Pour certains d'entre nous, c'est la colère. Pour d'autres, c'est l'insécurité. Des personnes avec de grandes destinées, dès qu'elles se sont approchées de nous, nous les avons paralysées, nous leur avons jeté un sort et nous avons commencé à les pousser. Toute leur vie, elles pensent que nous les aidons, mais nous les détruisons, c'est vrai, par la sorcellerie et la manipulation. Et quiconque ose essayer de se tenir debout, nous utiliserons tous nos pouvoirs pour les détruire afin qu'ils deviennent un exemple pour les autres de ne pas s'y risquer. C'est pourquoi Sion ne peut pas être bâti. Ce matin, Dieu veut que nous nous accrochions aux cornes de l'autel, car des hommes spirituels doivent naître de cette conférence. Alors que nous prions, Dieu dit « Priez vite ». Vous ne pouvez pas. Est-ce que lorsque il vous dit de dire non au monde occidental, que vous le pouvez? Et il pille l'Afrique, se précipitant en Afrique comme si nous étions des idiots qui ne savent rien, juste pour récolter ce qui est ici, parce qu'il y a quelques dirigeants corrompus qui ne savent pas où Dieu va. La première façon de le contempler est de se tourner vers lui dans la consécration en répondant à sa parole. La deuxième façon de le regarder est de manger la parole. Jérémie 15, verset 16 dit « J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. » Pourquoi pensez-vous que Satan nous nourrit d'ordures? Il sait que la force intérieure dont nous avons besoin vient de la parole. Alors vous regardez Internet, il est inondé de choses qui peuvent vous y maintenir pendant 24 heures, qui n'ont aucun rapport avec le développement de votre esprit. Des films au potin, de la propagande aux tendances. Et vous trouvez des gens qui devraient développer, faciliter des tendances et des propagandes, et c'est pourquoi nous ne pouvons pas trouver d'hommes semblables à Christ. Car la formule pour élever des hommes semblables à Christ est de méditer et de contempler la parole. Vous méditez en vous disant la parole à vous-même. C'est ainsi que vous la mangez. Vous aurez des sessions où vous vous asseyez pour vous dire la parole à vous-même, afin que la parole puisse vous façonner. Et puis, à mesure que vous la dites, un point arrive où vous la mémorisez, jusqu'à ce que, même quand vous dormez, cela devienne un film qui se joue dans votre âme. C'est ce qu'on appelle la contemplation. Et la Bible dit que lorsque ces choses commencent à se produire, vous êtes métamorphosés. 2 Corinthiens 3, versets 10 à 8. Nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. La façon dont nous le contemplons est en mangeant la parole. Et la façon dont vous mangez la parole est en vous la disant à vous-même et en vous l'imaginant. Quand elle entre en vous, elle peut vous changer. Les choses que vous pensez ne pas avoir sont là, mais il y a des versions de vous qui les commandent. Vous voyez un papillon, c'était un œuf. Il n'y a aucune trace de fleurs ou de plumes, aucune ressemblance de couleur. Mais quand la métamorphose se produit, cet œuf développe soudainement des ailes et alors vous vous demandez quel est le lien entre des œufs et des ailes. Cela s'appelle la métamorphose. Le précurseur de la métamorphose spirituelle est la méditation et la contemplation. Dieu merci pour ce que vous entendez à l'église, mais quand vous rentrez, vous devez être des chrétiens de Bérée. On a dit qu'ils étaient plus nobles que ceux de Thessalonique. Quand ils ont entendu Paul, ils sont retournés aux Écritures pour examiner si les choses dites étaient exactes. Les chrétiens sont parmi les plus analphabètes en ce qui concerne les décrets de Dieu dans leurs livres saints. Je ne veux pas citer les autres religions pour donner l'impression que je les exalte, mais la plupart d'entre eux, dès l'adolescence, peuvent réciter tout le livre. Et quand on les en injecte, on les envoie n'importe où et vous les trouverez dans n'importe quelle partie du monde. Ils sont d'abord ambassadeurs de ce qu'ils croient, avant toute culture que vous pratiquez. Nous sommes les seuls qui plient dans les mondes occidentaux et jetons notre système de croyance. Ces autres, ils savent, ils ne les troublent même pas, car si on veut le faire, on cause des problèmes. La chose est entrée en eux, ils ne peuvent pas la nier, c'est ce qu'ils sont. Mais trouver un chrétien, c'est un homme social. Toutes ces philosophies, toutes ces idéologies sont ramassées dans le caniveau. Quand vous l'interrogez sur la position de Dieu, je pense que la Bible dit quelque part, je pense qu'ils ont dit « Parler sans une compréhension aiguë, tout est une supposition ». Est-ce là la personne qui peut représenter Jésus?
Même les choses que nous recherchons, nous ne connaissons pas les dispositions des Écritures qui les mandatent. Vous savez, quand je médite sur cette Écriture parfois, je me demande, je dis, Seigneur, tu dois nous aider. Si tu as pu et si tu as voulu léguer la terre entière à un seul homme, comment puis-je être dans cette petite ville et ne pas pouvoir la prendre? Donc, l'homme que tu as créé a la capacité d'exercer la domination, un seul homme. Voyez-vous, cela vous donne une idée de ce que Dieu, ainsi, quand vous pensez avoir accompli quelque chose dans le royaume de Dieu, vous n'avez pas commencé. Imaginez Dieu, il a donné toute la terre à un seul. Quelle capacité y a-t-il dans cet homme pour que Dieu lui confie la terre? Et regardez le nombre que nous sommes en Afrique du Sud et nous n'avons pas conquis le pays. Regardez le nombre que nous sommes au Nigeria et nous n'avons pas conquis le pays. Quand je lis ma Bible, je découvre que la moindre capacité qu'il vous est permis d'être est une ville. Ils disent, vous êtes une ville située sur une colline qui ne peut être cachée. Donc pour Dieu, si vous n'êtes pas aussi grand qu'une ville, ce que vous appelez succès est une plaisanterie. Vous êtes une ville et une ville n'est pas seulement une question de taille, c'est aussi une question d'opération. Quand vous entrez dans une ville, il y a différentes opérations au sein de la ville. Il y a un hôpital dans une ville, il y a une école dans une ville, il y a des systèmes électriques dans la ville. Cela signifie que de vous, des tribus de différentes réalités devraient découler. C'est pourquoi il a dit « De son sein découleront des fleuves ». Des dimensions diverses par nature devraient découler de vous. Ainsi, quand une principauté, quand des démons veulent prendre le contrôle de territoire, ce qu'ils font, c'est qu'ils envoient les principautés en avant. Ce sont elles qui ont l'intelligence pour cartographier nos villes. Et ainsi, quand elles arrivent en Afrique du Sud, elles arpenteront la terre. Quelle est l'ambition de ces gens? À Shinéar, l'ambition était de se faire un nom. Mais maintenant, ce territoire, nous trouvons les gens. Quelle est l'ambition? Et ils commencent à profiler les ambitions. Quand ils trouvent les ambitions des gens, ils commencent aussi à profiler les dons que les gens ont, parce que Satan n'a aucun don à donner. Mais il sait comment manipuler les gens doués. Et donc, quand il a vérifié, oh, il y a des prophètes ici. Il est allé en Afrique de l'Ouest, il a rencontré des docteurs et des apôtres, mais il est venu en Afrique du Sud, il a rencontré des prophètes, il a rencontré des intercesseurs. Il a dit, d'accord, ceux-là sont ouverts au royaume de l'esprit. Maintenant, parce qu'ils sont ouverts au royaume de l'esprit, leur seuil émotionnel sera élevé. Alors, que dois-je faire? Laissez-moi entrer par les portes de leurs émotions. Et alors, que fait-il? Il commence à créer des structures administratives qui faciliteront l'émotion. Et ainsi, il manipule des femmes habillées nues pour que, quand les hommes vous voient, ils ne puissent pas se contenir. Et en faisant cela, ce qu'il fera, c'est qu'il recrutera ceux qui sont censés être des prophètes, qui devraient capter des signaux de Dieu et parler sur les territoires. Leur travail maintenant est que, lorsqu'ils regardent des femmes, ils savent quoi leur dire pour que leur cœur fonde. Et ainsi, vous voyez un frère, il a 4 petites amies, il peut toutes les gérer avec succès et personne ne saura que quelque chose se passe. Et il pense être un homme sage. Ce qu'il ne sait pas, c'est que son don a été perverti. Et je ne parle pas des gens dans la rue, je parle même de gens avec le col ecclésiastique. Oh, quand il regarde la chorale, il sélectionne un certain type de filles pour être dans la chorale. C'est pas pour le chant, il les a pesées. Dès qu'il les a vues, il sait que celle-ci aime les téléphones, il sait que celle-là aime les belles histoires. Il les regarde simplement et les discerne prophétiquement parce que le don de prophétie est devenu de la divination. Donc il sait celle qui a besoin d'un cadeau. Il peut juste lui donner un téléphone et son cœur s'est ouvert. Et il regarde l'autre. Il commente juste sa robe. Elle s'est ouverte. Après 6 mois, il couche avec 3 personnes dans la chorale. Et quand il vient ici, il leur dit, vous savez, la justice est la nature de Dieu. Peu importe ce que vous faites. Il endort donc leur conscience en leur disant, si vous avez la nature de Dieu, vous êtes juste, peu importe ce que vous faites, afin qu'elles ne se sentent pas mal que le pasteur couche avec elles. Et ainsi, le gars qui devrait être un prophète, qui devrait annoncer la prochaine ère de l'Afrique du Sud, il ne peut plus voir depuis le royaume de la lumière, parce qu'il ne savait pas qu'il était venu ici pour bâtir des villes.
Ils ne savaient pas que la raison pour laquelle Jésus l'a fait passer de l'autorité au trône est pour que l'Afrique du Sud dans l'esprit soit bâtie, parce que chaque Égypte physique a une Égypte spirituelle, et donc chaque Afrique du Sud physique a une Afrique du Sud spirituelle. Mais il y a des maîtres coloniaux aux alentours, ils connaissent le recrutement. Quand le maître colonial réussit à recruter et met en place l'activité, alors les puissances arrivent. Paul a dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les puissances. Le devoir de la puissance est qu'elle vous lie parce qu'elles sont appelées autorités. Maintenant que vous avez violé la loi de l'esprit, vous ne pouvez plus bouger parce que nous connaissons la loi. La loi dit que celui à qui vous vous livrez comme serviteur pour lui obéir, vous êtes le serviteur de celui à qui vous obéissez. Ainsi, le gars qui a commencé avec une ou deux dames, il ne peut plus s'arrêter. Le jour où il essaye de s'arrêter, il découvre alors qu'une chaîne a été mise sur lui. Il est devenu un prophète serviteur, mais opérant dans la divination parce qu'il a été arrêté. Voyez, tout leur travail est le mensonge. Ils ne savent même pas pourquoi ils mentent parce que l'esprit les a perçus. On dit qu'ils ont de l'ego, et ils ne veulent pas passer par le processus. Ils veulent prendre des raccourcis. Alors, il leur donne un succès rapide, c'est vrai. Oh, prends quelques invitations, prends un peu d'argent. Et le gars a maintenant de l'argent, donc il pense que le statut a changé. Et parce qu'il veut maintenir ce statut, il devra mentir aux gens. Il peut se présenter et dire « Oh, un ange est ici ». Parce que l'ange est ici, j'entends que si vous donnez 1 million de rangs maintenant, vous passerez au niveau supérieur. Et il a utilisé le seul témoignage qui s'est produit cette semaine-là comme base pour collecter 1 million de rangs. Et quand il le collecte, la chose suivante qu'il a est de nourrir son ego pour que, lorsqu'il se montre, on sache que c'est un homme qui a été aidé. Et donc, choyer cet ego en utilisant le véhicule du mensonge. Et tous ceux qui sont sous lui, il est en train de les baptiser. Parce que Paul a dit, autant nous vous aimons, nous ne vous avons pas seulement enseigné l'évangile, nous vous avons communiqué la substance de notre âme. Maintenant, il devient un agent de recrutement. Le gars innocent qui a donné sa vie au Christ et qui est venu à l'église hier ne sait pas pourquoi il lutte maintenant avec la luxure. Il est sous un radar. C'est une transmission. Il ne sait pas pourquoi il ne peut pas s'arrêter de mentir. C'est un radar. C'est un radar. La principauté travaille. Le contempler, c'est pas seulement regarder une estrade et pleurer. C'est rechercher ses ordonnances dans les Écritures et se condamner à une vie d'engagement envers ces ordonnances. Soyez aussi beau que possible, mais ne soyez pas séduisant. Appliquez les principes de croissance. Grandissez en puissance autant que vous le pouvez, mais ne faites jamais de compromis. Vous êtes là en tant qu'ambassadeur, vous représentez un royaume. Et si vous faites des compromis, Sion n'apparaîtra pas. Asseyez-vous un instant. Voyez-vous, quand je vous ai dit hier que l'Afrique du Sud est à l'avant-garde de l'agenda africain, je ne suis pas venu pour vous flatter. En ce qui concerne le continent africain, vous êtes les leaders de la prochaine révolution économique. Dieu vous a donné la sagesse, la grâce d'être dans cette position. Je sais d'où je viens. En tant que Nigérian, nous sommes les leaders spirituels de l'Afrique. Nous portons le mandat apostolique de discipliner les générations. Nous savons ce que nous portons. Je connais des nations qui représentent le visage prophétique de l'Afrique. Je connais des nations qui représentent le visage évangélique de l'Afrique. Chaque nation devrait connaître son héritage et s'y préparer. Savez-vous ce que signifie diriger la révolution économique? Vous ne connaissez pas les princes que vous rencontrez là-bas. Oh mon Dieu, quand maman apparaît, si vous n'êtes pas mort sur l'autel du sacrifice, si vous n'êtes pas soumis au Christ, vous entendrez des négociations qui vous feront trembler. Et pour ces négociations, une nation peut être anéantie. C'est le niveau de méchanceté qui se passe là-bas. Il y a des leaders économiques aujourd'hui qui peuvent décider de tuer un tiers du monde pour créer un équilibre. Savez-vous ce que signifie être à une telle table et affronter des hommes qui sont milliardaires depuis 30 ans et affronter des nations qui ont dirigé le mouvement économique pendant 70 ans et dire « La vie humaine ne fera pas partie de ce que vous voulez faire ». Savez-vous ce que cela signifie? Voyez-vous, si vous faites face à la pression là-bas, même sans qu'on vous le demande, vous vous soumettrez. Seuls les hommes morts peuvent parler sur de telles plateformes. Des hommes qui sont morts à eux-mêmes mais propulsés par Christ.
Vous pensez que les choses arrivent par hasard, même l'industrie du divertissement? Monsieur, il y a des documentaires aujourd'hui qui montrent qu'ils tuent des enfants. Ils les exposent à la peur. Quand l'adrénaline est sécrétée, ils la récoltent. Oh, vous ne connaissez pas la méchanceté qui se passe dans le monde. Il y a des tables où 7 hommes s'assiéront et vous diront qu'en Afrique, laisser 1 milliard mourir, qui sont une génération de consommateurs, c'est l'agenda mondialiste, qui ne sont pas censés faire partie du prochain monde. Ils devraient mourir pour que les autres travaillent et aient de la ventilation. Savez-vous combien de nos dirigeants ont ouvert nos frontières parce qu'ils leur ont payé des dollars et ils ont pillé le fer, l'étain, le charbon d'Afrique pour renforcer le monde occidental vers lequel nous luttons pour aller? Parce que nous n'avons pas de guetteurs au gouvernement, nous n'avons pas de guetteurs gardant ces portes. Diamants, étain, charbon, chaque ressource que nous avons en Afrique est exportée et ils construisent leur pays. Et vous pensez que le christianisme, c'est juste venir à l'église et crier « La prochaine ecclésia doit naître ». Mais comment pensez-vous que Dieu vous testera? Vous ne pouvez pas garder votre lit pur et votre excuse est « Je n'avais pas de quoi manger ». Alors à quoi servent vos mains? Allez travailler. Est-ce là la personne à qui Dieu peut confier le sort d'une nation, une génération circoncise? Il a dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Il a dit, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Il a dit, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme à la vanité. C'est la génération qui cherche Dieu, pas une génération adultère qui a fait un pacte avec le monde. Sortez du milieu d'eux, ne touchez pas à ce qui est impur. Ceux qui portent les vases de Dieu, ils doivent être saints, ils doivent être saints, ils doivent être saints. Parce que les hommes qui restent dans la salle du trône, ils ont un seul cri, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». Il a dit, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Et quand il a vu les séraphins, il n'avait qu'une voix, « Saint est le Seigneur ». Cela n'a rien à voir avec un titre. Vous pouvez être un prophète, mais vous êtes un architecte des ténèbres. Vous pouvez être un apôtre, mais vous êtes un architecte des ténèbres. Au moment où un prophète national est entré dans le trône, il a été examiné et il n'était pas digne de se tenir là. Il a dit qu'un des séraphins a pris un des charbons ardents et l'a touché et a dit « Ton iniquité est enlevée ». Des saints hommes de Dieu, ce sont eux qui parlent pour Dieu, ce sont eux qui peuvent bâtir Sion, Et on dit que dès que Dieu bâtit Sion, il apparaît dans sa gloire. Les choses que nous cherchons n'apparaîtront pas tant que des hommes saints ne seront pas là. Une génération adultère pensant pouvoir héberger Dieu, une génération corrompue pleine de compromis. On ne peut rien nous confier, ni l'argent, ni le pouvoir, ni le sexe opposé. Comment Dieu peut-il nous donner son royaume? La première façon de le contempler est de recevoir et d'obéir aux instructions de la parole. C'est en perfectionnant l'obéissance que le succès en découle. Le succès du royaume vient du perfectionnement de l'obéissance. Il a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il a dit, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Josué 1 verset 8. Il a dit, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. La plupart des choses dont nous nous pavanons sont de mauvais succès parce qu'il y a un compromis à la base. Ce sont les cadeaux et les ressources de Babylone. Il y a 3 choses que nous partageons ce matin. Numéro 1 est de vous montrer la structure du royaume dans lequel vous vivez. Car il y en a beaucoup qui pensent que lorsque nous parlons de ces choses, nous sommes religieux. Nous essayons de transformer les gens en personnes religieuses et en fanatiques. Oh mon Dieu, je vais vous montrer la structure du royaume physique, vous montrer la structure du royaume de l'esprit, et ensuite je vous montrerai la structure de cette ère et je vous montrerai la structure de l'ère à venir. Il n'y a aucun moyen d'échapper aux conséquences sans Christ en considérant ces 2 réalités. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui vous disent que c'est en Afrique que nous plaidons pour la religion. On dit, allez au Japon, allez ailleurs, ils n'ont pas besoin de Jésus et pourtant ils prospèrent. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit
et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Ce que cela signifie, c'est que Dieu n'est pas le seul qui fait prospérer les gens. Il y a d'autres esprits qui font prospérer les gens. Et quand vous allez au Japon, vous les trouverez. Si vous allez en Chine, vous les trouverez. Il n'y a aucun endroit sur terre. La réalité la plus ancienne parmi les hommes est l'adoration et le sacrifice. Allez étudier n'importe quelle histoire. Personne n'a enseigné aux hommes les esprits, les hommes riches. Allez lire tous les livres les plus anciens. Vous allez voir qu'il n'y a aucune civilisation qui a évolué sans partenariat avec des esprits. Les hommes n'ont pas ce niveau d'intelligence. Et donc, si vous pensez qu'il n'y a pas d'esprit en Inde et en Chine, et si vous pensez qu'il n'y a pas de pratique de sacrifice ou d'interaction avec les esprits, vous plaisantez. Quand vous y allez, vous découvrez que c'est à la racine de leur culture, c'est dans la fondation. Chaque territoire, chaque civilisation est née de l'interaction avec des esprits. Et quand la principauté a fini, les puissances arrivent. Les puissances sont appelées les bras armés de l'esprit. Leur travail est de vous lier. Vous ne pouvez jamais revenir en arrière. Vous ne pouvez jamais retrouver votre chemin. Et quand les puissances ont fini leur travail, alors la Bible dit « les princes des ténèbres de ce monde ». Le mot est « cosmos kratos ». C'est là que la reconstruction commence. Le travail du prince est que cette chose qui était une pratique devienne une culture. Il s'assure que cela se transmette d'une génération à l'autre. Il veille à ce que cette chose qui a commencé avec un seul homme devienne une institution. Ainsi, après un certain temps, l'homme le faisait avec succès, mais dans les 10 prochaines années, ils sont 30 à le faire, puis 50, et vous vous demandez ce qui se passe. Les dominateurs sont à l'œuvre. Ils font en sorte que cette chose devienne une culture et un mode de vie, au point qu'un moment viendra où, si vous entrez dans ce territoire et qu'ils vous disent que ce n'est pas ainsi, vous penserez que ce n'est pas possible. Pour la plupart d'entre vous maintenant, si je vous dis que quelqu'un est vierge à 30 ans, vous direz que c'est un mensonge, parce que les dominateurs ont fait des choses pour vous donner l'impression qu'il est impossible de vivre dans la chasteté. C'est impossible. Tous les 10 amis que vous avez sont déflorés, et alors maintenant, au lieu de lutter, vous vous soumettez volontairement parce que cette chose est le mode de vie ici. C'est ainsi que les gens réussissent. En fait, ils vous feront croire que pour réussir, vous devez le faire. N'êtes-vous pas entré dans certains systèmes? Vous entrez à la banque, vous venez avec du zèle, vous pensiez au marketing, qu'en est-il de la compétence? Et puis, ils vous informent que les 3 dernières personnes qui ont voulu utiliser leurs compétences ici ont été licenciées après 3 ans. La seule façon de monter est de coucher avec le patron. Et alors, vous êtes allé demander à 1, puis 2, puis 3, et ils disent « c'est comme ça que ça se passe ici ». Quand vous vous retournez, vous voyez la misère. Vous savez que si vous allez là-bas, vous fuirez. Vous serez donc entre le marteau et l'enclume. Si vous refusez, vous serez pauvre, vous souffrirez, vous n'aurez rien à manger, et si vous devez vous élever, vous devez vous soumettre. Et ainsi, vous découvrez que parce que le royaume n'a pas été enseigné, ils refuseront d'embrasser la souffrance et de faire confiance à Dieu pour les conduire, et ils finiront par faire des compromis parce que nous n'avons plus d'architectes qui bâtissent des villes. Ainsi, vous trouvez beaucoup de gens qui font des compromis pour réussir dans la vie et ils pensent qu'il s'agit d'une promotion. Une fois promu, vous découvrez que votre nature a été altérée. Vous ne pouvez plus servir Dieu. Votre passion pour la prière meurt. Votre crainte de Dieu meurt et vous cherchez un service de réveil. Qui va m'enflammer? Vous avez été dénaturé. L'une des raisons pour lesquelles des conférences comme celle-ci sont importantes est que les programmes négatifs seront modifiés, les feux seront rallumés. Je vous montre la structure du royaume des esprits. Cela arrive dans l'immobilier, cela arrive dans les banques, cela arrive au gouvernement. Il y a beaucoup de jeunes qui, depuis leur jour d'université, portent le fardeau de voir la nouvelle Afrique du Sud. Et puis, quand ils ont été diplômés, ils ont voulu y entrer et on les invite alors et on dit
Ici, vous devez d'abord être initié dans un cercle. Nous voulons être sûrs que quand vous serez grand, vous ne romprez pas, vous ne serez pas ce genre d'avocat. Comment un cercle entre-t-il en jeu? Je pensais qu'il s'agissait de politique. Je pensais qu'il s'agissait de règles de leadership. Je pensais qu'il s'agissait d'avoir un cœur pour son peuple. Je pensais qu'il s'agissait d'être visionnaire. Ils vous disent alors, il y a beaucoup de gens qui ont des visions. Ce que nous cherchons, ce ne sont pas des visionnaires, nous cherchons des hommes loyaux. Vous savez, quand Lot était à Sodome et Gomorrhe, la Bible dit que son âme juste était tourmentée. Vous serez tourmentés les 3 premières semaines où vous serez dans ce cercle. Après 2 mois, lorsqu'il joue une musique que vous entendez depuis 2 mois, vous découvrirez qu'elle a altéré la vibration de votre âme. Et alors, vous vous assiérez là et vous ferez comme ceci, puis comme cela. Après un certain temps, votre patron vous regardera et dira « Allez, tu es un homme faible ». Il dira à la dame « Va rester avec lui » et la dame vient s'asseoir avec vous, vous parle. Après un moment, vous partagez une bouteille, un verre d'alcool. Le lendemain, vous vous réveillez, vous avez couché avec la dame, vous pleurez, mais après 2 semaines, quand vos larmes seront sèches, vous y retournerez parce que vous êtes un apprenti. C'est ainsi que vous monterez en politique. Il n'y a rien d'autre, si vous ne le faites pas, vous ne monterez pas. Votre patron vous dit maintenant, tu voyages avec moi. C'est censé être une faveur, vous apprenez. Mais quand il voyage, il emmène 3 dames. Vous en prenez une parce qu'il s'assurera que vous le fassiez pour que vous ne veniez jamais au point de le dénoncer. Vous aussi devez devenir un coupable, afin que si l'un de vous tombe, l'autre tombe aussi. Ainsi, tout ce qu'il fait dans l'obscurité, vous devez faire de même. Et vous découvrez alors que pour monter en politique, vous devez être baptisé d'iniquité. Et ainsi, le jour où vous devenez président, même si vous essayez de changer d'avis, vous avez été reprogrammé. C'est trop difficile. Vous ne pouvez pas. Si vous essayez, vous ne pouvez pas. La crainte de Dieu est morte. Les choses de l'esprit n'ont plus de sens pour vous. Et vous commencez alors à essayer que vos enfants vivent droitement, mais vous découvrirez que votre ADN a été altéré avant que vous ne leur donniez naissance. Ainsi, vos enfants qui ont besoin d'un mentor l'ont maintenant à l'intérieur de leur ADN. Ils ont été engendrés par un ADN muté et ainsi, votre fils à l'âge de 10 ans peut boire une bouteille de champagne, il peut prendre un verre de gin pur. Comment pouvez-vous dire que vous êtes un leader à l'église alors que vous êtes la concubine d'un homme marié? L'argent avec lequel il ne peut pas former ses enfants, vous vous asseyez là avec une mini-jupe, la poitrine exposée, et vous prenez l'argent qui appartient à une famille parce que vous voulez un iPhone et vous brisez une famille et vous pensez faire partie de l'armée de Dieu. Vous vous leurrez. Vous pensez faire partie de l'armée de Dieu. L'argent qui est destiné à toute une province. Vous vous asseyez là, vous signez, ajoutez 4 zéros et pillez l'argent et vous pensez faire partie de l'agenda de Dieu. La partie la plus chaude de l'enfer vous a été réservée. Eh bien, Paul a dit, présentez vos corps comme un sacrifice vivant. C'est une sorte de circoncision qui se fait sans anesthésie. Cela vous fera mal, mais vous crierez et direz « Aide-moi ». Ce sont ces fissures qui se forment dans votre âme que le Saint-Esprit utilise pour entrer. Il ne peut pas trouver d'accès en vous tant que vous n'êtes pas fissuré par la consécration, tant que vous n'êtes pas fissuré. C'est la fissure qui s'ouvre en vous qui est l'espace par lequel le Saint-Esprit entre. C'est la première instruction que la parole vous donnera. Il a dit « Toute écriture » 1 Timothée 3, 16 et 17 est inspirée de Dieu. Elles ne sont pas données principalement pour vous bénir avec une voiture. Elles sont données pour l'instruction, pour la répréhension, pour la correction et pour la doctrine. Il a dit « afin que l'homme de Dieu soit accompli ». Quand je dis un homme de Dieu, je ne parle pas d'un prophète. Un homme de Dieu est quelqu'un envoyé par Dieu. Il est dit « il y eut un homme envoyé de Dieu dont le nom était Jean ».
Si vous pensez avoir été envoyé à cette génération, que vous soyez homme ou femme, alors vous êtes un homme de Dieu. Un homme de Dieu est celui qui est né de Dieu. C'est celui qui triomphe du monde. Celui envoyé par Dieu apporte un message à une génération et celui né de Dieu a le pouvoir de vaincre. C'est cela un homme de Dieu. Mais il dit que vous ne pouvez pas être un homme de Dieu sans recevoir le souffle du Tout-Puissant. Et il a dit que lorsque le souffle vient sous forme d'écriture, le but est d'instruire, de corriger, de reprendre, afin que l'homme de Dieu soit accompli. Oh, il y a un besoin d'accomplissement. Il y a une sagesse que vous devez porter. Il y a une onction que vous devez porter. Il y a une autorité que vous devez porter. Il y a une grâce que vous devez porter. Mais vous ne pouvez pas être accompli à moins d'être parfaitement équipé. Et la façon dont Dieu le fait est qu'il sort sa lame et commence à vous façonner. Écoutez, nous ne sommes pas des parpaings, nous sommes des pierres. Les parpaings peuvent être moulés, mais les pierres sont taillées. Dieu vous taillera à la bonne taille afin que vous puissiez vous insérer dans la maison de Dieu, afin que vous puissiez vous insérer parmi les hommes qui bâtissent Sion. Certains d'entre vous iront voir leur patron et lui diront « Je ne fais plus partie de ce système corrompu. Si vous ne me gardez pas ici en travaillant dans la droiture, je démissionne. » Je vous le dis, vous n'aurez peut-être pas d'autre emploi pendant 2 ans, frère. Il vaut mieux mourir en servant Dieu et avoir une place à Sion que de vivre une vie corrompue. Vous ne pouvez pas bâtir Sion. Vous savez, la pire chose qui vous arrivera est que lorsque vous irez au ciel et que vous regarderez la terre, vous découvrirez que vous faisiez partie de ceux qui ont bâti la corruption. Vous avez bâti la confusion dans laquelle les hommes marchent aujourd'hui. Vous voulez voyager vers sa ressemblance? Vous devez devenir un homme de l'autel, de l'obéissance à la mendication de la parole, jusqu'à la transfiguration, puis à la prière. Parce que quand vous commencez à prier, ce qui arrive, c'est que la prière vous brise et vous fait vous soumettre au Saint-Esprit. Et quand vous êtes brisé, alors le Saint-Esprit commence à mortifier les œuvres de la chair et à vous révéler les dimensions de l'Esprit. C'est ainsi que nous voyageons de la mortalité à l'immortalité. C'est ainsi que nous voyageons de la faiblesse à la force. C'est ainsi que nous voyageons du gaspillage au profit en ce qui concerne le royaume. C'est pourquoi il a dit « Les hommes doivent toujours prier. S'ils ne le font pas, il dit qu'ils défailleront. » Donc, vous n'avez pas besoin de chercher si vous défaillerez au jour de la détresse. Si vous ne priez pas, vous défaillerez. Attendez simplement que le jour de la détresse arrive. Si vous ne priez pas, vous défaillerez. Et il dit, si tu faiblis au jour de la détresse, ta force est petite. Mais pour ceux qui ont payé le prix en s'appuyant sur l'aide du Saint-Esprit dans la prière, ce qui leur arrive, c'est que la gloire continue de monter. Il est dit que, alors qu'il priait, l'aspect de son visage changea, son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous que le monde n'a pas encore vu. La technologie pour passer d'un niveau de transformation à un autre est la prière. À mesure que vous priez, il y a des transfigurations qui s'opèrent. Il y a une transfiguration. Cela commence par la mortification, passe par la transformation jusqu'à la transfiguration. Et ainsi, quand vous apparaissez, les hommes vous regardent et ils ne peuvent pas nier qu'il y a un Dieu qui habite en vous, car ces dimensions deviendront palpables. Quand vous parlerez, ils sauront que cette sagesse dépasse les mortels. N'avez-vous pas lu au sujet de Daniel? La Bible dit que Daniel priait 3 fois par jour, tourné vers Jérusalem, lorsqu'il y avait une contradiction et que Samuel est apparu. Même avant que Daniel n'apparaisse, la reine a dit « Il y a dans ton royaume un homme en qui est l'esprit des dieux saints. » Ce n'est donc même pas une question de possession de l'esprit, c'est une question de votre interaction avec l'esprit dans la prière. Car Daniel n'était pas le seul à l'avoir, mais il interagissait dans la prière. 3 fois, il a prié face à Jérusalem. Il y a dans ton royaume un homme en qui est l'esprit des dieux saints. Elle a dit,
que la lumière et l'intelligence sont en lui, qu'un esprit supérieur y réside, et elle a dit qu'il a le pouvoir d'expliquer les sentences difficiles. Et quand le roi l'a fait venir, il n'a jamais échoué. Il a dit, Dieu t'a donné un royaume qui s'étend d'une extrémité de la terre à l'autre, mais tu as choisi de le mépriser en adorant le Dieu du fer et de la pierre. Il a dit, c'est pourquoi cette main est venue. C'était une écriture que personne ne pouvait lire, mais elle n'était pas étrangère à Daniel parce que quand vous priez, vous allez dans des endroits secrets. De nombreux royaumes sont tombés à cause du péché. Il a dit, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Ce soir, ton royaume, voyez-vous, les hommes du royaume sont des hommes de prière. Vous ne pouvez pas façonner le royaume sans la prière. Il a dit, ce soir, ton royaume a été divisé entre les Mèdes et les Perses. Cette nuit-là, cela ressemblait à une erreur. Mais le royaume a été pris. Vous pensez que nous pouvons façonner l'Afrique du Sud juste en lisant de la physique? Il y a des maîtres coloniaux ici comme il y en a partout. Mais nous avons besoin de législateurs, de gardiens de porte et de guetteurs. Si nous échouons à garder la porte dans la prière, vous serez choqués de ce qui arrivera. Regardez Ésaïe 56, 9. Voyez ce qui arrive quand les gardiens de porte font défaut, quand les hommes de prière quittent la scène. Il dit, vous toutes bêtes des champs, venez pour dévorer. Donc, dès que les gardiens de porte sont absents, il y a une alarme dans l'esprit. Les portes sont poreuses. Il n'y a personne au gouvernement, personne dans le secteur économique. Tout est permis. Et il commence à inviter la bête à venir dévorer. Il dit, oui, vous toutes bêtes de la forêt, venez. Pourquoi? Verset 10, ces gardiens sont tous aveugles, ils sont sans intelligence, ils sont tous des chiens muets, incapables d'aboyer. Ils rêvent, se tiennent couchés, aiment à sommeiller. Pensez-vous pouvoir simplement vous réveiller et dire, cela n'arrivera pas juste en parlant, ils vous tueront. Mais la raison pour laquelle vous pouvez parler et qu'ils auront peur de vous, c'est que vous êtes cuits. Et alors vous vous demandez pourquoi, quand vous avez déménagé dans ce lieu particulier, ce genre de choses a commencé à se produire. Qu'est-ce qui se passait? Il y a des gens qui gèrent les atmosphères là-bas. Ce sont des sorciers et des magiciens. Et quand vous grandissez, vous devenez un sorcier de haut rang. Un tel sorcier est celui qui n'a plus aucune sympathie pour l'homme. Il a trahi les hommes complètement, s'est vendu aux ténèbres et il peut commettre n'importe quel acte de méchanceté. Ce sont eux qui forment véritablement la fondation des villes spirituelles en collaboration avec les princes. Certains d'entre vous ont déjà regardé des films. Vous savez que la plupart des cités anciennes que vous trouvez aujourd'hui avaient des sorciers qui ont lancé l'agenda des ténèbres sur ces terres et ils l'ont mis comme signature dans la fondation de ces villes. Si vous y entrez et que vous ne vous élevez pas au-dessus de cela, vous ne pourrez jamais servir Dieu. Jésus n'est pas l'image que vous voyez partout. Si vous voulez le contempler, vous devez recevoir, croire et obéir à la parole. C'est là que le voyage commence. Et à ce stade, vous aurez besoin d'un certain niveau de consécration. C'est pourquoi je vous ai dit que la Bible dit « ayant les regards sur Jésus ». Cela signifie que c'est un choix que vous faites. Comme Paul, vous n'aimerez pas cela au début, mais Paul a dit « Je traite durement mon corps » 1 Corinthiens 9, 27 « et je le tiens assujetti ». Vous devez voir qu'il y a un endroit où vous vous forcerez avant de trouver l'aide de Dieu. Si vous ne savez pas comment vous forcer, vous ne deviendrez jamais, parce que le diable ne nous laisse pas d'espace pour respirer. Vous conduisez, vous regardez à gauche, vous voyez quelque chose qui vous déstabilise, vous entrez dans un endroit pour manger, vous voyez, chaque seconde vous bombarde parce qu'il veut vous garder esclave. Vous devez vous décider et dire « Non, je coupe » et ce sera douloureux, mais vous couperez. Dans 1 Corinthiens 6, 17, il est dit « Ne touchez pas à ce qui est impur ». Il a été dit que ceux qui portent les vases de Dieu doivent être saints. Vous sortez, alors Dieu commence à vous aider. Il est dit dans 2 Timothée 2, verset 19, « Le solide fondement de Dieu reste
inébranlable. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Vous vous éloignez de l'iniquité. Si vous voulez contempler Jésus, vous devez d'abord vous éloigner. Et cet éloignement est difficile. C'est comme se circoncire soi-même. C'est ce que vous montrerez à Dieu pour prouver que vous êtes prêt à faire partie de son agenda. Voyez-vous, pour certaines d'entre vous, tous ces vêtements séduisants que vous avez achetés pour que, partout où vous allez, tous les hommes soient déstabilisés, vous les brûlerez. Je vous le dis, c'est une exigence de consécration. Le fait que quand vous vous asseyez quelque part, toute votre cuisse soit découverte et que tout le monde soit, vous les brûlerez parce que vous êtes un agent des ténèbres. Les hommes vous regardent et la chose suivante, ils vont commencer à forniquer. Vous ne savez même pas ce que... vous savez, je ne vous donne pas un type de robe à porter, mais je vous dis que l'Esprit de Dieu vous condamnera toujours parce que vous savez ce que vous faites. Vous portez un vêtement, toute votre poitrine est exposée. Si c'est avec Christ que vous voulez marcher, la première consécration est de les brûler et ensuite de demander à Dieu de commencer à aider votre cœur parce que la méchanceté en vous doit mourir. Certains d'entre vous, jeunes hommes, qui avez gardé la barbe, non pas parce que vous l'aimez, mais pour troubler les femmes, vous devrez avoir un rasage de près pendant longtemps, très longtemps. Il a appelé « Sortez du milieu d'eux ». Je vous le dis, si vous voulez, allongez-vous dans l'église et pleurez, vous ne ferez pas partie de l'agenda de Dieu parce que vous êtes encore un médium que Satan utilise. C'est au-delà de venir à l'église, lever la main et chanter et danser. Écoutez, le royaume n'est pas une question d'excitation. C'est la convergence de fils qui sont prêts à payer le prix jusqu'à ce que les royaumes de ce monde deviennent le royaume de notre Dieu et de son Christ. Certaines dames vont à la gym maintenant, c'est même pas pour la santé, c'est pour se remodeler, afin de pouvoir s'habiller avec des choses serrées pour séduire les hommes mariés ou les pasteurs. Elles ne s'intéressent même pas aux jeunes hommes, parce que ce n'est pas le mariage qu'elles cherchent. Elles disent que les hommes mariés s'occupent mieux d'elles, qu'ils sont plus matures, plus raisonnables. Et ainsi vous la voyez s'accroupir à la gym, elle essaye de construire différentes formes pour pouvoir s'habiller de manière provocante et vous ne savez pas que de l'intelligence a été tissée là-dedans. Et vous arrivez dans un territoire où tout est perverti. Alors quand la Bible nous a dit « ayant les regards sur Jésus », c'est le seul remède pour que le portrait de Dieu soit présenté à une génération. Ceux qui sont dénaturés, quand ils le voient, il y a un pouvoir qu'il possède, il peut commencer à les transformer. Ceux qui sont perdus, il y a un pouvoir. C'est pourquoi je vous ai montré les 5 effets du regard sur Jésus. J'ai dit que le numéro 1 est quoi? Il peut vous sauver parfaitement. Le mal, la méchanceté qui a été plantée dans votre cœur est profond, mais quand vous voyez Jésus, il peut aller en profondeur pour l'extirper. Il peut vous apporter la lumière de sa face et cette chose que Satan a semée en vous. Parfois même à travers votre ADN, Jésus peut l'extraire et donner naissance à un homme nouveau. C'est pourquoi il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il a dit, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il a le pouvoir de créer un homme nouveau. Peu importe le niveau de dommage que Satan a causé, Jésus peut changer vos appétits, Jésus peut changer vos désirs, Jésus peut altérer votre ADN. Il a ce pouvoir, mais la clé est de le regarder. Le regarder. Regardez Jésus, votre esprit qui est doué de la sagesse du leadership, qui peut mener l'Afrique du Sud à la prochaine ère, mais cette sagesse sert maintenant à piller les gens et à devenir un escroc. Jésus peut, afin que vous puissiez entrer à nouveau dans le leadership. Quand vous le regardez, il a le pouvoir de vous faire vous conformer, vous conformer, vous conformer. La Bible dit que nous tous, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes changés. Chacun de nous doit
le fixer du regard, parce qu'il y a quelque chose en nous qui a été altéré. Pour certains d'entre nous, le salut n'est pas là. Pour d'autres, nous sommes sauvés, mais il y a des infirmités. Et ainsi, quand Jésus présente sa dimension, il vous donne une opportunité de devenir comme lui. Et quand vous devenez comme lui, vous pouvez accomplir votre destinée et votre ordination, soit comme un homme d'affaires intègre, soit comme un leader avec une vision et un cœur pour son peuple, soit comme un ministre avec un esprit de droiture, et la ville peut être reprise afin que la Nouvelle Jérusalem puisse commencer à apparaître même avant la fin des temps. C'est l'espoir des territoires. Si nous permettons seulement ce qui s'élabore dans les ténèbres, notre génération peut se perdre. Parce que la façon dont ils font cette chose est qu'ils la font pour chaque génération. Quand une génération passe, ils reviennent et commencent un autre projet. Si nous voulons sauvegarder notre génération et la préserver pour la suivante comme un héritage, alors ceux qui contemplent Christ doivent naître. Moïse n'a pas seulement affronté Pharaon, il venait de l'Horeb. C'est pourquoi Pharaon ne peut imaginer l'arrêter. Donc, tout d'abord, l'énergie pour représenter Dieu vient de l'autel, et ensuite, le pouvoir de survivre pendant que vous le faites, l'assurance, vient encore de l'autel. Nous avons des hommes muets à la porte. Ils reviennent. Vous êtes assis dans votre ville, et ils apportent des cultures étrangères. Et il n'y a pas 3 ou 4 hommes qui peuvent se tenir la main et dire « Cela ne peut pas arriver ici ». Et vous pensez que l'Église grandit. Nous sommes assis à l'Église, la parole vient nous rencontrer, et parce que nous ne pouvons pas leur dire, nous adoptons les voies du monde, et nous pensons que Sion apparaîtra. Dieu le savait dès le premier jour. C'est pourquoi il a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis là. Au cas où vous diriez la vérité et que cela vous coûterait cher, dites-la, mais la vérité est que ceux qui disent la vérité ne diminuent jamais. Ils deviennent plus grands parce que ce sont eux qui produisent des témoins. Et c'est là que vous trouvez la gloire du roi. Il a dit que la gloire du roi est dans la multitude du peuple. Mais ceux-ci sont des témoins. La 3e façon de le contempler est par la prière. La 4e façon de le contempler, je m'arrêterai peu, être ici par manque de temps, est dans la communion des saints. Vous ne voyez pas seulement Dieu dans les Écritures, vous voyez aussi Dieu dans les hommes. Il est dit, il y eut un homme envoyé de Dieu, Jean 1, 6. Il est dit, il vint pour servir de témoin. Il est dit qu'il n'était pas la lumière, mais qu'il parut pour que par lui, tous les hommes voient la lumière. Les dimensions de Dieu sont réparties en nous dans différentes proportions. Et ainsi, si vous êtes en relation avec les hommes dans l'esprit d'honneur, vous verrez ce qu'ils portent qui vient de Dieu. Et quand vous le voyez, vous le possédez. L'une des technologies de Dieu pour nous fortifier est qu'il sépare ces dimensions en nous tous. C'est pourquoi nous sommes appelés le corps du Christ, avec Christ comme tête. Il y a donc des hommes qui représentent la main de Dieu, tout en eux suggère la puissance. Si vous voulez être puissant, rachetez-vous à eux. Je vous le dis, vous pouvez être une jambe saine, mais vous pourrez peut-être jamais rien porter s'il n'y a pas de main. Et vous pouvez être une main très forte, mais vous ne pourrez jamais bouger s'il n'y a pas de jambes. C'est pourquoi, dans le corps du Christ, le principe est l'interdépendance. Si vous voulez voir Dieu et le contempler, regardez vers lui, vous devez bâtir des vertus d'humilité, d'honneur, afin de pouvoir voir Dieu dans les hommes. Certaines des choses pour lesquelles nous jeûnons et prions, nous ne les verrons jamais parce que Dieu insiste pour mettre cela en ordre afin que nous nous humilions pour le recevoir. Beaucoup de choses que certains d'entre nous ont reçues de Dieu, nous les avons reçues à travers des hommes. Ce n'est pas un appel à déifier les hommes, mais c'est un appel à nous apprécier nous-mêmes et à construire l'unité pour que le corps du Christ puisse s'élever comme un témoin dans le territoire. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie. Je conclus de la même manière que j'ai conclu hier
ne quittez pas ce monde avant de devenir cette gloire que Jésus attendait avec impatience. Et c'est pourquoi, pour vous, le contempler, avoir les regards sur lui, doit devenir votre mode de vie. Pouvons-nous prier pendant 2 minutes? Je ne sais pas ce que vous avez entendu, mais quand j'ai vérifié dans le lieu de la prière, j'ai découvert que ma mission est de vous donner un fondement de parole pour les nombreuses choses que Dieu fera dans la conférence. Dans la prochaine minute, je veux que nous crions. Maintenant, écoutez, il y a un appel que je suis conduit à faire ce matin. La plupart d'entre nous sommes nés de nouveau, mais nous sommes devenus des agents par lesquels Satan transmet son agenda. Et ce que nous ne savons pas, c'est que cela a formé l'accumulation collective de l'énergie de ce territoire. Pour certains d'entre nous, c'est par la séduction. Même quand nous saluons les gens, nous transmettons la séduction. Nous savons comment le faire. Nous sommes si habiles. Nous savons comment saluer les gens pour qu'ils ne puissent plus dormir. Voyez-vous, vous ne savez pas comment l'intelligence démoniaque fonctionne. Nous savons comment regarder les gens et placer notre image sur leur cœur pendant 1 mois. Nous connaissons le côté de notre visage à tourner, la façon de rouler nos globes oculaires et de le planter sur leur cœur jusqu'à ce qu'ils cherchent notre numéro et nous appellent. Je vous dis comment ce royaume fonctionne. Si vous connaissiez l'intelligence, vous seriez choqués. Qu'il domine. Quand nous disons que l'homme est tombé, il a perdu sa domination. C'est pourquoi, quand Satan est venu vers Jésus, sur la montagne de la tentation, il a dit « Toutes les autorités et les gloires que tu vois m'ont été livrées. » Jésus ne l'a pas contesté. En fait, à cause de cela, il a assumé le statut de devenir le Dieu de ce monde. Cela signifie que Dieu était le Dieu du ciel, l'homme était le Dieu de la terre, soumis au Dieu du ciel en opération. C'est pourquoi Jésus a dit « Vous êtes des dieux ». C'est ce que la Bible a dit et il a dit que l'écriture ne peut être brisée. C'est le niveau d'autorité. Parce que nous n'exerçons pas notre propre autorité, nous exerçons l'autorité de Dieu. Si le président vous mandate pour vous tenir à sa place, vous ne fonctionnez pas par votre puissance, vous fonctionnez par le pouvoir présidentiel. Donc, ce que le président peut faire, vous pouvez le faire. Mais l'homme est tombé et a perdu l'autorité sur l'air, la mer et la terre. Et c'est pas tout. L'homme a aussi perdu la présence de Dieu. La Bible dit que, à la fraîcheur du jour, la voix de Dieu vint se promener dans le jardin. Maintenant, vous ne saurez pas quel niveau de privilège c'est. Parce que dans les cieux, les anges de haut rang décrivent leur rang par leur autorité et leur droit de se tenir dans la présence de Dieu. Quand Gabriel parlait à Zacharie, qui est maintenant un homme déchu, il a dit « Je suis Gabriel, je me tiens dans la présence ». Donc, mon plus grand pouvoir n'est pas d'être un archange. En tant qu'archange, c'est une puissance dans l'esprit, disent-ils. Mais mon plus grand privilège dans les cieux est le fait que moi aussi, je me tiens dans la salle du trône. Je suis l'un des princes à qui on donne un emplacement dans les limites de la présence de Dieu. Et il a dit que sur la base de cela, bien que Dieu ne m'ait pas dit de te juger, mais je suis un prince, j'en ai le droit, tu seras muet. Je te juge donc de là où je me tiens. Vous savez qu'Élie a dit au roi, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël devant qui je me tiens, il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie. » Il ne parlait pas en tant que prophète, il parlait comme quelqu'un qui se tient dans la présence. Parce que la présence est une puissance, la présence est une autorité, c'est une dimension devant Dieu, devant qui je me tiens. Parce qu'il se tenait dans la présence, les constellations lui devinrent soumises. Il n'y aura ni pluie, ni rosée, non pas en tant que prophète. Je ne parle pas en tant que prophète, je parle comme quelqu'un qui porte la présence. Et à cause de cela, la terre a reconnu que celui-ci est un prince, il peut manipuler les codes de la création, et il a dit qu'il n'y aurait ni pluie, ni rosée, pas avant que Dieu ne parle, il a dit « sinon à ma parole ». Quand l'homme est tombé, nous sommes devenus nus quand la présence est partie. C'est pourquoi l'homme cherchait une couverture, parce que la gloire qui le protégeait était partie. Il n'en a plus le droit. Donc, dans les cieux, les anges sont classés parce qu'ils sont invités dans la présence de Dieu. C'est là que les 24 vieillards habitent.
C'est là que les 4 êtres vivants habitent. Et puis, tout d'un coup, il voit maintenant ce Dieu quitter la pièce et entrer dans un jardin à la recherche d'un homme. Nous venons ici pour te chercher, et c'est un privilège. Tu vas chercher une autre créature. Qui est cette créature? C'est un rang, c'est un honneur pour nous de t'approcher. Pendant ce temps, tu nous quittes pour approcher un autre être. Qui est-il? Il est dit que la voix de Dieu vint se promener dans le jardin, et Dieu cherchait l'homme. Adam, où es-tu? Où es-tu? Pendant que les principautés disent « Saint, 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 nous sommes ici pour t'adorer », celui qu'elle cherche, cherche l'homme. Où es-tu,